Salam alaikum. Alors donc اليوم Inch'Allah, donc on va voir donc la première vidéo من واحد la série ديال لي فيديو اللي غادي نشوفوهم donc Inch'Allah donc comment créer une application web en utilisant HTML5, PHP, CSS en particulier le framework Bootstrap, JavaScript, jQuery et MySQL. Alors l'application كتدخل في اطار التهيئ ديال les stagiaires les étudiants, les stagiaires de la formation professionnelle niveau technicien spécialisé qui est donc la filière TDI, technique de développement informatique, ou là les étudiants, la faculté, donc les FST, les HOMA, qui est le projet de fin de formation. Alors donc, les gens développer une application web en utilisant la technologie ainsi présente, c'est-à-dire l'HTML, PHP, etc. Alors donc, c'est une application modèle اللي ممكن يعتمدوا عليها وياخذوا منها دي زيدي ودونك ينسبريو منها واحد مجموعه ديال لي تكنيك واحد مجموعه ديال لي فونكسيوناليتي اللي غادي نشوفوهم من البدايه حتى نهايه لابليكاسيون لابليكاسيون ان شاء الله غادي نبداوها من l'analyse من لا كونسيبسيون ديال لابليكاسيون لا كونسيبسيون لي دياغرام du cas d'utilisation, le MCD de la base de données, puis la création, le script de la base de données MySQL, et ainsi de suite, étape par étape. Donc, une série de vidéos اللي غادي نبدا نبوبليها au fur et à mesure donc de l'automne في كل مرحله معينه غادي نحاول يمكن نشوف معكم دونك لا كرياسيون ديال لي فيشيي بي اتش بي لي فيشيي اتش تي ام ال et tout ça de A jusqu'à Z. Donc وغادي نشوف معكم ميم لي زوتي اللي غادي اللي غنحتاجوهم في هاد لابليكاسيون لا كرياسيون ديال هاد لابليكاسيون كما تلاحظوا غادي نحتاجوا ال HTML5 PHP donc CSS Bootstrap donc غادي نحتاجوا التيليشارجمون ديال Bootstrap ديال الفريمورك Bootstrap غنوريكم لو ليان دو تيليشارجمون ديالو c'est un framework gratuit téléchargeable par internet. jQuery également, on va donc le télécharger par internet et puis la configuration l'installation d'un serveur web local easy PHP donc web server donc comme les liens de téléchargement ديالهم et la configuration ديالهم bien sûr هذا la chose اللي donc la majorité des étudiants les stagiaires qui عارفوها. Bien. Avant de passer donc aux choses techniques, donc d'abord un aperçu sur le travail demandé. Alors notre application, donc c'est une application web sécurisée bien sûr par login et password, c'est-à-dire on va utiliser les sessions pour sécuriser, pour authentifier l'accès à l'application. Alors c'est une application sécurisée qui va permettre de gérer l'inscription des stagiaires dans des différentes filières. Alors chaque utilisateur de cette application sera défini par un identifiant, un login, un email qui doit être unique bien sûr, puisqu'on va l'utiliser après, la communication à l'utilisateur, pardon. Le rôle, donc soit un administrateur, soit visiteur, et puis un état, 0 pour un état désactivé, c'est-à-dire le compte au début tu es désactivé, la création du compte désactivé, tu as l'état 0. Après donc l'administrateur, si là c'est l'administrateur, donc il a le droit d'activer le compte après sa création. Une fois le compte activé, tu as l'état 1. Le mot de passe bien sûr pour identifier, pour donc sécuriser l'accès des utilisateurs. Alors chaque stagiaire sera donc défini par un identifiant, un nom, un prénom, civilité, féminin ou masculin et une photo. La photo, il y a deux façons de procéder, soit d'enregistrer la photo au format binaire de la base de données, chez اللي كيخلي la base de données تكون volumineuse un petit peu من ناحية la capacité de la base de données, soit d'enregistrer uniquement le chemin de la base de données ou seulement le nom de la base de données على اساس ان les photos اللي غادي نستعملوا كلهم غادي يكونوا مسجلين dans un dossier quelque part sur notre serveur web. Donc c'est la méthode, c'est la démarche اللي غادي نتبعوا حنا في هذه l'application. C'est-à-dire غادي les photos ديال les stagiaires غادي يكونوا مستوكين dans un dossier في l'application. C'est-à-dire le téléchargement de la photo vers le serveur, c'est l'application qui va le faire. C'est-à-dire حنايا غادي نختاروا la photo à chaque fois تنكريو un stagiaire تنعطيوه une photo نختاروها من البوست ديالنا كليون et puis l'application donc تدير لها donc l'upload vers le serveur web. Chaque filière sera donc définie par un identifiant, un nom et un niveau. Niveau, c'est qualification, un technicien spécialisé, licence, master, etc. Côté association, côté donc intégrité référentielle, un stagiaire peut donc s'inscrire dans une seule filière et une filière peut donc regrouper plusieurs filières. Donc c'est une relation de 1 à plusieurs. Notre diagramme de qualification, c'est-à-dire là, on va donc un petit peu définir les fonctionnalités à développer dans notre application. Comme vous voyez,
Les utilisateurs de l'application seront des utilisateurs authentifiés. Donc chaque utilisateur doit s'authentifier, ce qui est سواء كان administrateur ou visiteur, il doit s'authentifier par un login et un mot de passe. Après l'authentification, donc si l'utilisateur est un utilisateur avec un rôle visiteur, il aura donc l'accès à la consultation de toutes les filières, à la recherche des filières par nom ou par niveau, à la consultation des stagiaires et à la recherche des stagiaires par filière, par nom ou par prénom. Il peut également gérer son compte, à savoir la création de nouveaux comptes s'il n'a pas encore un compte. C'est lui qui sera donc chargé de la création de son compte, son nouveau compte, c'est-à-dire login, le nom, mot de password, etc. Il peut également éditer son compte, éditer, modifier son compte, c'est-à-dire il peut modifier le nom, le login, password, etc. Donc l'email, peut tout modifier. Il peut également demander l'initialisation de mot de passe au moment de l'oubli, c'est-à-dire au moment de connexion, si le visiteur ne se souvient plus de son mot de passe, il peut demander son initialisation à l'administrateur de l'application. Donc une fois l'administrateur donc averti par donc l'administrateur sera averti par un SMS. Vous voyez par le système de façon automatique. On va voir ça plus tard. L'administrateur, lui donc, c'est déjà, comme vous voyez, c'est un administrateur, il hérite d'un visiteur. C'est déjà un visiteur, et c'est-à-dire un visiteur est déjà un utilisateur authentifié, donc un administrateur, c'est un utilisateur authentifié par héritage. Et par héritage également, un administrateur a le droit à tous les droits ou tous les privilèges d'un visiteur. C'est-à-dire il peut donc consulter les filières, la recherche, consultation des stagiaires, la recherche, la gestion de son compte, donc la modification de son compte, etc., l'édition de son compte, il peut tout faire. C'est-à-dire tous les privilèges de visiteur seront donc accordés par héritage à l'administrateur. L'administrateur peut également gérer les filières, donc, à savoir donc l'ajout d'une nouvelle filière, l'édition et la modification des données d'une filière existante, la suppression d'une filière carrément de la base de données. Il peut également gérer les stagiaires, donc ajouter un stagiaire, éditer et modifier les données d'un stagiaire existant, supprimer carrément un stagiaire. Un administrateur peut gérer donc, a le droit donc de gérer les comptes utilisateurs. Côté gestion des comptes utilisateurs, il peut activer un compte après la création, il peut désactiver un compte à un moment donné, il peut donc supprimer un compte carrément, il peut éditer et modifier les paramètres, les données d'un compte utilisateur. Par rapport au système, quant au système, c'est-à-dire des tâches qui seront effectuées par notre système d'une façon automatique. La première tâche, c'est l'initialisation de mot de passe. Au moment de l'oubli de mot de passe par un visiteur, il génère une demande. Il demande l'initialisation. Le système automatiquement génère une demande d'initialisation de mot de passe envoyée par email. La demande sera donc envoyée par email à l'administrateur. L'envoi de la demande d'activation d'un nouveau compte ou bien, non, pardon, au moment de l'initialisation de mot de passe, le système va automatiquement générer un mot de passe qui sera par défaut, nous on va choisir donc par défaut 4.0. Donc à chaque fois qu'un utilisateur demande d'initialiser son mot de passe, le système va donc accorder le mot de passe 00, c'est-à-dire 4.0 au visiteur, et il va donc envoyer le nouveau mot de passe par email au visiteur. C'est-à-dire les utilisateurs doivent bien sûr saisir leur email. Les emails doivent être uniques, bien sûr, doivent être d'abord valides et doivent être uniques. Donc chaque initialisation de mot de passe sera envoyée par email au visiteur. Donc le visiteur, donc, une fois qu'il reçoit son email, il peut donc s'authentifier à nouveau et avoir donc l'accès à nouveau à l'application. Donc le système peut également donc envoyer la demande d'activation d'un nouveau compte à l'administrateur par email. C'est-à-dire au moment de création d'un nouveau compte, le compte est par défaut désactivé. Une demande après la validation de compte, une demande sera envoyée, une demande d'activation de compte sera envoyée automatiquement par le système à l'adresse email de l'administrateur. Donc l'administrateur sera averti par email de la création d'un nouveau compte qui doit être activé. La vérification de la validité des données, donc, c'est effectué par le système. Donc, au moment de saisie de quelques données côté utilisateur, côté stagiaire, donc le système doit vérifier bien sûr la validité d'un certain nombre de données, à savoir le mot de passe. Le mot de passe doit respecter nombre de règles, côté taille, nombre de caractères, etc. La validité des emails, donc les mails doivent être valides, c'est-à-dire ils doivent respecter la nomenclature des emails. Un email doit être unique, c'est-à-dire si un nouveau utilisateur a choisi un email existant, donc il sera automatiquement refusé par l'application. C'est-à-dire les mails doivent être uniques, chaque utilisateur doit être son propre email. Eh bien, c'est voilà donc un aperçu global sur en quelque sorte
les fonctionnalités qui seront développées dans notre application. Cette application, bien sûr, c'est la première partie de l'application. Il y a la version de l'application, on rajoutera après, Inch'Allah, donc après qu'on achève la première partie de cette application, il y a une deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième version, où il y aura donc les états d'impression, il y aura donc gestion, là on gère uniquement l'inscription dans des filières. En deuxième partie de cette application, ou bien la version 2 de cette application, on va donc rajouter d'autres fonctionnalités concernant la gestion des paiements, des règlements des stagiaires, soi-disant pour une école, dans une école de formation professionnelle privée. Donc, on va donc gérer le côté paiement, côté reçu de paiement. Chaque paiement donc, sera donc validé par un reçu de paiement. On va voir ça prochainement, Inch'Allah. Bien. Alors, notre modèle conceptuel de la base de données, donc, est un modèle standard, un modèle très simple, un modèle relationnel avec une table filière identifiée par ID, nom, niveau, une table stagiaire, ID, stagiaire, nom, prénom, civilité, photo. Une filière peut regrouper plusieurs stagiaires, donc c'est une relation de 1 à n, que vous voyez, et donc un stagiaire peut donc s'inscrire dans une seule filière, donc une association 1 à plusieurs. Un utilisateur est lui donc identifié par un ID, utilisateur, ID user, un login, email, donc rôle, administrateur ou visiteur, état 01, désactivé ou activé, et le mot de passe, hein, sont données texte. Voilà notre petite base de données. Avant d'entamer donc les choses techniques, avant de procéder à la création de l'application, on va donc faire une visite guidée sur l'application, sur notre application. Commençons par, à chaque fois donc, au lancement de l'application bien sûr, vous voyez donc l'application il est installée en localhost, CG stagiaire version 1, on doit s'authentifier. Chaque fois donc on lance l'application, l'utilisateur doit s'authentifier par son mot de passe, par son login et son mot de passe. On attend donc le rafraîchissement de mémoire de cette application parce que donc je vois que la machine a du mal à être à jour. Donc on va choisir dans un premier temps un compte admin. J'ai déjà saisi quelques enregistrements de base de données pour des raisons de test. Un administrateur avec un mot de passe 1, 2, 3, c'est un mot de passe de test. Donc si le mot de passe est erroné, donc on aura donc un message qui nous avertira donc que le mot de passe ou le login est incorrect. Donc je vois que la machine est au top. Donc il est presque saturé côté mémoire. Donc, bien. Alors l'utilisateur il est authentifié, il a donc accédé à l'application. Donc vous voyez donc l'application présente un menu, c'est un menu très simple, standard, effectué en utilisant le framework Bootstrap. On peut donc consulter tous les stagiaires, voilà, tous les stagiaires avec la pagination, comme vous voyez donc 5, je crois 5, oui, 5 stagiaires, 4 stagiaires par page, donc stagiaire 1, stagiaire 2, donc la page 1, la page 2, etc. 3, 4, ainsi de suite. On peut donc consulter tous nos stagiaires, donc 29 stagiaires par pagination. Vous voyez donc, on peut donc naviguer avec des boutons de pagination sur nos stagiaires. On peut donc consulter les stagiaires par filière, donc je choisis donc TSD, alors là, on aura uniquement les stagiaires de la filière TSD. Donc 9 stagiaires, donc répartis sur 3 pages, ouais, 4, 4, 1. On peut également ajouter un deuxième critère côté nom et prénom, ça veut dire par exemple SA. Alors SA, rechercher. On aura donc les stagiaires, tous les stagiaires de la filière TSD ayant donc SA dans le nom ou le prénom. S2A par exemple. On aura donc voilà, 4 stagiaires. Si on efface le mot-clé, validé, on aura donc uniquement les stagiaires de la TSD. Pour retourner à tous les stagiaires, on choisit toutes les filières. On aura donc tous les stagiaires, 29 stagiaires. Un administrateur peut éditer un stagiaire, là, pour éditer un stagiaire. Donc, éditer le nom, le prénom, la civilité, etc. Donc, on peut modifier son nom. Donc, disons par exemple, comme nom, mon salaire, comme prénom, par exemple, civilité masculin. On peut donc choisir une photo pour le stagiaire Said, par exemple. C'est là. Enregistrer. Voilà. Il est sauvegardé. On peut toujours éditer le stagiaire. Modifier sa photo. Position celle-là. Enregistrer.
Alors le stagiaire est validé, il est modifié. On peut également supprimer le stagiaire. Si on valide par annuler, donc il n'y aura aucune modification. Ben si oui, ok, le stagiaire sera supprimé de la base de données. Il est supprimé une fois pour toutes de la base de données. On peut rajouter un nouveau stagiaire, puisque nous sommes puisque c'est un administrateur, il peut également ajouter un nouveau stagiaire. Alors, pour ajouter un nouveau stagiaire, voilà, donc on rajoute un nouveau stagiaire avec un nom X, avec un prénom Z, etc. Donc, féminin, avec une photo, peu importe la photo. Voilà, j'enregistre. Le stagiaire est sauvegardé. On aura donc 29 stagiaires. Il sera donc ajouté à la page 8. Il est là, notre stagiaire. On peut l'éditer, on peut le supprimer. Côté filière, même chose. Donc, l'administrateur, il peut consulter toutes les filières, là. Donc, les filières, par pagination aussi. Donc, page 1, page 2. Là, si 5 lignes par page. On peut consulter les filières par mots-clés, ça veut dire mots-clés appliqués sur le nom. Ça veut dire si je cherche la filière TGI, alors la filière TJ, par exemple, j'aurai uniquement les filières ayant TJ dans leur nom filière. Je peux consulter les filières par niveau, c'est-à-dire les filières de niveau qualification, 0. Les filières de niveau technicien, 2. Les filières de niveau technicien spécialisé, 4 filières. Et puis les filières de niveau licence, 0 filière, etc. On peut rajouter une filière, une nouvelle filière. Donc, soi-disant par exemple l'ICDA. Donc, niveau licence. Donc, L, tout simplement. Donc, niveau licence. Je peux éditer une filière. Donc, par exemple, l'ICDA. Donc, peu importe. L'ICDA S. Il est modifié, il est où déjà? Il est sur la page 2. Voilà. Je peux supprimer une filière carrément de la base de données. Annuler, il n'y aura aucun changement, mais supprimer, la filière sera automatiquement supprimée. Il n'est plus sur la base de données. On peut consulter tous les utilisateurs. Alors là, comme vous voyez, on a trois utilisateurs qui ont le compte activé. Là, comme vous voyez le vert, la couleur verte, ça veut dire que le compte est activé. Un utilisateur, un administrateur peut rechercher, là vous voyez, donc il y a toujours un mot-clé, on peut rechercher les utilisateurs avec leur nom, A par exemple, admin, ben sinon on aura donc les stagiaires. On peut donc rechercher les stagiaires par nom, les utilisateurs pardon par nom. On peut éditer les stagiaires, on peut supprimer un stagiaire, on peut donc activer ou désactiver un stagiaire. Par exemple, le stagiaire user 1, je peux le désactiver, je peux donc désactiver son compte par CT compte. Automatiquement, le compte sera désactivé et donc il apparaîtra sur le tableau avec une couleur rose qui désigne que le compte est désactivé. On va voir après que l'utilisateur user 1 n'aura pas l'accès à l'application puisque son compte est désactivé. Par contre, l'utilisateur user 2 a l'accès. Là, c'est un administrateur, là, les deux sont des visiteurs. On peut donc éditer le compte d'un utilisateur, par exemple user 1. Alors, on peut modifier son email, disons par exemple user 1 Gmail, on peut mettre par exemple yahoo.fr. Bon, c'est un visiteur. On peut changer par un administrateur. On peut enregistrer. Ben, il est devenu administrateur et l'homme avec un mot de passe, avec un email sur Yahoo. Donc, on le redéfinit par visiteur. Il est devenu visiteur. On peut donc le supprimer un utilisateur. Là, on ne peut pas ajouter, l'administrateur n'ajoute pas des utilisateurs parce que l'opération d'ajout des utilisateurs sera effectuée par les utilisateurs eux-mêmes. Chaque utilisateur peut donc ajouter un compte propre à lui. On peut donc supprimer, on peut éditer comme vous voyez, on peut donc désactiver ou activer un compte utilisateur. Au moment de l'édition du compte utilisateur, vous voyez, on peut donc modifier directement le nom, login, l'état, activer, désactiver, visiteur. Ouais. Mais là, on a donc un lien pour changer le mot de passe. Pour changer le mot de passe, l'application va demander l'ancien mot de passe. Alors l'ancien mot de passe, c'est 1, 2, 3. Le nouveau mot de passe, par exemple, on va donc saisir l'ancien mot de passe exprès, on va donc effectuer une erreur, donc on va saisir un mot de passe erroné. Alors le nouveau mot de passe, je choisirai 4 0 et là par exemple je mettrai 3 0. Là, vous voyez,
confirmer votre mot de passe, je dois saisir le même mot de passe que dans la première zone de texte. Alors, au moment de validation, alors là, erreur, les deux mots de passe ne sont pas identiques. Les deux mots de passe ne sont pas identiques. Donc, je dois saisir le même mot de passe, 4.0. Encore une erreur, l'ancien mot de passe est incorrect. C'est-à-dire l'ancien mot de passe n'est pas donc 1, 2, c'est 1, 2, 3, l'ancien mot de passe. Donc le nouveau mot de passe c'est 3.0. Disons par exemple, je crois que j'ai appliqué une règle de validation du mot de passe. Le mot de passe doit contenir, je pense, 2 ou 3 caractères. Erreur, le mot de passe doit contenir au moins 3 caractères. Donc je dois saisir au moins 3 caractères pour le nouveau mot de passe. Donc je choisirai 4.0. 4.0 également. Validé. Il y a une erreur, les deux mots de passe ne sont pas identiques. Pourquoi? Non, ça c'est pas 5, 4.0, c'est 5. Enregistré. Alors voilà, changement du mot de passe. Le changement de votre compte est achevé par succès. Login admin, email, hassanabousaleh@gmail.com. Alors le nouveau mot de passe sera envoyé par email à cette adresse. Donc on va consulter notre adresse email. Je vais donc consulter mon adresse email pour voir si j'ai reçu. Ah non, c'est une modification, c'est pas une initialisation. C'est qu'une modification. Alors au moment de modification, il n'y a pas d'email. C'est au moment d'initialisation qu'on recevra un email. Parce que là, j'ai saisi mon mot de passe, je connais mon mot de passe. Alors je vais me connecter avec donc l'utilisateur admin, encore une fois. Le mot de passe, le nouveau mot de passe c'est 4.0, donc je vais mettre par erreur 1, 2, 3. Là, erreur, login au mot de passe incorrect. Donc, parce que j'ai changé mon mot de passe. Je dois donc saisir le mot de passe, le nouveau mot de passe c'est 4.0. Voilà. Je me déconnecte. Se déconnecter de l'application. Je vais maintenant me connecter en utilisant le compte user 1. Rappelez-vous que le compte user 1 est un compte désactivé. Le mot de passe c'est 1, 2, 3. Votre compte est désactivé, veuillez contacter l'administrateur. Donc, user 1 ne peut jamais se connecter avant que le compte soit activé par l'administrateur. Alors l'administrateur, c'est le seul qui a le droit d'activer un compte qui est déjà désactivé. Alors l'administrateur, pour activer un compte, les utilisateurs, user 1, validé par les comptes d'activation. Maintenant le compte est activé, je me déconnecte, je me déconnecte en utilisant user 1, le mot de passe 1, 2, 3. Voilà, j'ai l'accès. Vous voyez donc l'user 1 c'est un visiteur. Il peut consulter les stagiaires, vous voyez, comme vous voyez, il peut consulter ça, mais il n'a pas le droit d'ajouter, de modifier, d'éditer. Ouais, il n'a pas le droit d'ajouter, il n'a pas le droit de modifier ou de supprimer un stagiaire. Il peut consulter les stagiaires par filière, par mots-clés. Il peut faire toutes les recherches dont il aura besoin, mais il n'a aucun accès à la modification ni à la suppression. Et il peut consulter également les filières. Vous voyez, donc les filières, il peut donc rechercher les filières par mots-clés, ça veut dire par exemple TS, les filières de TS, contenant TS dans le nom. Les filières, par exemple, de niveau, par exemple, technicien. Donc il peut donc également effectuer toutes les recherches. Mais il n'a aucun droit aux modifications ni à la suppression. Alors, s'il souhaite modifier son compte, il n'a qu'à cliquer sur son logo user. Une fois qu'on clique sur user, donc on aura donc accès à l'édition du compte utilisateur. Donc il peut donc modifier son login, il peut modifier son email. Donc on peut choisir par exemple gmail.com, enregistrer. Alors, une fois la modification effectuée, il sera déconnecté automatiquement pour ouvrir une connexion pour valider la modification. Donc 1, 2, 3. Nous sommes de nouveau connectés et le mot de passe, l'email a été modifié. Alors également, il peut changer son mot de passe. User 1 peut changer le mot de passe, donc il doit saisir l'ancien et le nouveau mot de passe avec confirmation. Voyons maintenant si l'utilisateur a oublié son mot de passe. Au moment, donc je dois me déconnecter. Je me reconnecte en utilisant l'utilisateur user 1. Alors là, j'ai oublié mon mot de passe. Erreur login. J'ai oublié mon mot de passe. Pour réinitialiser mon mot de passe,
je dois donc générer. Alors pour générer le mot de passe, je dois donc avoir un email valide. Alors un email valide, donc je crois que user 1 Gmail, c'est une adresse email choisie aléatoirement, mais je vais faire donc la tâche je vais donc initialiser, soi-disant, le mot de passe du compte administrateur. Alors, soi-disant l'administrateur, parce que là, l'administrateur donc a le mot de passe correct. Mot de passe incorrect. Alors, pour initialiser mon mot de passe, par exemple, le compte administrateur peut donc initialiser son mot de passe, n'importe quel compte, sauf que là, les données saisies sont des données sont choisies aléatoirement. Le seul compte qui est l'adresse email correcte, c'est l'administrateur. Je veux donc, par exemple, choisir mot de passe oublié. Je vais donc saisir mon adresse email. Si vous voulez saisir votre email de récupération, initialiser le mot de passe. J'aurai donc un message qui va confirmer cette opération. Voilà, un message contenant votre nouveau mot de passe a été envoyé sur votre adresse email. Alors je dois connecter à mon adresse email, donc j'ouvre une session sur Gmail pour voir si j'ai reçu un nouveau mot de passe, un nouveau email contenant mon mot de passe. Alors Gmail. Voilà, j'ai accès directement à ma boîte email déjà connectée. J'ai donc accès direct à l'email. Voilà, donc je viens de recevoir un message à 11h10. Comme vous voyez, je viens de recevoir à 11h10. Il est 11h11 maintenant. Alors, déjà donc 20 messages. Alors, le dernier message reçu à 11h10, il y a une minute, j'ai reçu ce message. De la part de qui? De la part d'un compte gestion stagiaire 2018. C'est un compte créé, là c'est un compte que j'ai créé uniquement pour l'application. Votre nouveau mot de passe de GES Stage est 40. Le message a été envoyé par l'application vers mon compte. Je vais vous montrer prochainement comment configurer l'envoi des messages en utilisant la fonction mail de Gmail, de PHP. Je vais vous montrer comment configurer ce service de messagerie dans notre application. Voilà donc mon nouveau mot de passe c'est 40. Je peux donc se connecter à l'application en utilisant le nouveau mot de passe qui est donc 40. Donc admin 40. Je me connecte. Si un utilisateur n'a pas encore son compte, un nouveau utilisateur peut donc, comme je disais tout à l'heure, peut donc créer son nouveau compte. Par là, créer un compte. Je vais choisir un login, soi-disant, je vais donc choisir un login, soi-disant par exemple, voilà donc un login par exemple Ziad. Donc un email, donc, voilà. Si je saisis n'importe quoi dans l'email, un mot de passe par exemple 1, 2, 3 et un mot de passe 1, 2, 3. Alors là, vous voyez, erreur, l'email est invalide. Donc l'email doit être de format valide. Donc disons par exemple zied@gmail.com. Soi-disant le mot de passe par exemple erroné. Un mot de passe, voilà, là j'ai mis 3, là j'ai mis 1, 2, 3. Et là par exemple je vais mettre 3, 0. Erreur, les deux mots de passe ne sont pas identiques. Donc je dois saisir le même mot de passe. Alors là, enregistrer. Alors là également, un email sera envoyé automatiquement à l'adresse email de l'administrateur. La création de votre compte est achevée avec succès. Login Ziad, email ziad@gmail.com. Mais là, login Ziad, vous voyez, s'il essaye de se connecter avec le mot de passe 1, 2, 3, il y aura un message, erreur, login au mot de passe incorrect. Pourquoi?
C'est pas le login, c'est pas question login, c'est question Ziyad, c'est Y. C'est Y. 1, 2, 3. Alors, votre compte est désactivé. Veuillez contacter l'administrateur. Le login est correct, mais le compte est désactivé. Alors, si on consulte encore une fois notre messagerie, alors là, je viens de recevoir un autre message. Non, notre message à 11h10. Non, donc, initialisation, le mot de passe. Non, j'ai pas reçu de message. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Je dois recevoir le message d'activation de compte. Le message doit être ainsi, comme ça. Merci d'activer le compte. Mais c'est un ancien message. Il y a 2 heures. Le voilà. Donc, il suffit d'initialiser et de rafraîchir la messagerie. Voilà. Activation de compte. C'est un message que j'ai reçu à 11h14 minutes. Il est 11h15. Alors, le message d'activation d'un nouveau compte. Voilà, donc le message est venu donc de gestion stagiaire 2018, c'est notre application. Il est reçu il y a 1 minute. Merci d'activer mon compte, Ziyad. Merci d'activer mon compte, Ziyad. Alors donc l'administrateur doit donc se quantifier avec le mot de passe, je crois c'est 4.0. Voilà, 4.0. Les utilisateurs, là c'est le compte Ziyad, il apparaît en rose, c'est-à-dire il est désactivé, on l'active. Hein, maintenant le compte est activé, on se déconnecte, on se reconnecte en utilisant le compte Ziyad. Le mot de passe, je crois, c'est 1, 2, 3. Alors là, on a accès à l'application. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour complet de notre application, qui sera donc développée. Donc reste à commencer, je pense qu'on doit passer à la création. On va commencer tout d'abord par la création de la base de données, l'écriture du script. Je vais utiliser l'écriture textuelle du script de la base de données et de l'exécution et l'exécution de notre base de données. Et puis donc on passe à étape par étape aux pages de notre application. Voilà, donc on se retrouve dans un instant. Je vais donc arrêter pour décomposer, pour ne pas avoir des vidéos trop longues. Donc je vais décomposer la présentation en plusieurs vidéos. Alors on se retrouve dans la deuxième partie, de la deuxième vidéo. Et là on commencera la création de notre application en commençant, comme j'ai dit tout à l'heure, de la création de la base de données. A tout de suite.